Oh, vache. T'as vu comment on est monté sur le bar? Et puis le barman il m'a dit tu fais quoi sur mon bar? Et moi du coup j'en ai foutu une dans la tronche, puis du coup après j'ai perdu la bière. Allô? Ah merde il va raccrocher. Ah quelle bonne fête hein. Et là un bon petit dimanche pour se détendre, si ça c'est pas génial, fête de la musique, dimanche, week-end, on se la coule douce, petite bière. Elle est où ma femme? Chérie! Chérie! Elle est où? Je la vois pas. Chérie? Ah, t'es là. Bonjour. Non, je viens pas de rentrer, c'est faux. On a pris un bon petit déjeuner avec les copains. Pain au chocolat, croissant, pain au raisin. Mais c'était génial, franchement. On a kiffé. Petit café, petit verre de lait. C'était génial. Franchement, qu'est-ce qu'il y a? T'as vomi partout en rentrant. Non, 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 ça c'est le chien qui a chié partout. Moi, j'ai pas vomi. Moi, j'ai rien fait du tout. Je viens de rentrer. D'ailleurs, la voiture, je l'ai garée. Je l'ai pas garée, mais elle reviendra toute seule. T'inquiète, elle connaît le chemin de la maison. Oh, j'en peux plus de cette chaleur. Oh, alors on se croirait à l'été 78. Vous voulez un petit verre d'eau, belle maman? Un truc bien frais pour vous donner un petit peu de pêche? Non mais tu vois pas que j'ai déjà un verre d'eau, espèce de blaireau? Et puis toi, t'as pas chaud toi d'ailleurs. Oh, vous savez, nous les jeunes, notre génération, on a beaucoup plus de facilité à tenir la chaleur que vous, les vieux. Parce que tu t'estimes jeune, toi? Non mais je te rappelle qu'on a que 10 ans d'écart, on aurait pu se marier ensemble. Oh non mais vous avez raison, belle maman, imaginez-nous un petit peu à notre mariage. Main dans la main en marchant vers l'église pour aller voir le prêtre. Je vais vomir. Imaginez-nous, belle maman, en train de faire notre petite lune de miel dans le plus beau EHPAD de France, à manger de la bonne purée mousseline. Non mais tu sais où je vais te la mettre, ta purée? Et pour finir, belle maman, imaginez-nous tous les deux dans un lit, comme ça, agréablement bien installés, vous qui dormez, et moi qui prends le coussin pour vous étouffer, pour essayer de récupérer l'héritage et la Porsche. Oh! Espèce de petit enfoiré. Ma chérie, viens vite, il va me tuer. Non, 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 elle est pas là, elle est partie faire les courses. On est tous les deux, belle maman, on va passer un très bon moment. Je suis sûr que cette clim ne vous servira plus à rien et que ce verre d'eau non plus. Mais pourquoi les gâteaux, ils sont toujours en haut? Je peux jamais les attraper, c'est pas juste. Eh ben moi je m'en fous, je vais monter sur les meubles. Arthur? Qu'est-ce que tu fais? Ah! C'est pas moi. Oh putain, t'es mort. Et c'est avec grand plaisir que je vais être balancé. Non mais c'est de ta faute aussi, c'est toi qui mets toujours les gâteaux en haut. Bah ouais, tu crois quoi? Attends, à chaque fois j'en mange jamais, donc maintenant j'ai décidé de les mettre en haut, moi tu peux plus y toucher. C'est toi qui les manges toujours, espèce de mytho, je peux jamais en manger. Et arrête de mytho, c'est toujours toi, on est que deux à manger des gâteaux dans cette maison. Bon, allez, maintenant ça suffit. Agissons de manière d'adulte. Viens m'aider à tout ranger parce que sinon moi je suis un fils mort. Non, je vais appeler maman comme ça elle pourra te punir et ça va être très drôle. Maman. Eh bah vas-y, t'as raison, appelle maman, je suis sûr qu'elle va être contente d'apprendre ce que t'as fait hier soir, on va bien rigoler. Comment ça? Je suis sûr qu'elle va adorer quand je vais lui raconter que t'as pris sa voiture pour aller en soirée, mais que t'as oublié de la garer. Enfin, tu l'as garée dans le lac qui est à côté de chez nous. Ah non, arrête, fais pas le con, elle est pas au courant en plus, hein. J'ai laissé son sac à main avec son portefeuille en plus dedans. T'as laissé son portefeuille dans la voiture? Ah bah non, c'est pas de chance, moi je voulais acheter des V-Bucks. Bon bah c'est pas grave, je vais prendre la tienne. Allô? Oui, allô, bonjour madame, je suis votre conseillère bancaire. Nous avons remarqué une activité très suspecte sur votre compte. C'est pour cela que je vous appelle. Ah bon, comment ça? Eh bien, nous avons remarqué qu'il y a eu plusieurs virements qui ont été effectués sur votre compte, donc plusieurs comptes à l'étranger, donc des gros virements de 3 000 à 4 000 euros. Oh non, c'est pas possible, mes économies que j'avais mis de côté. Ah bah non, je suis à découvert. Mais ne vous en faites pas, je suis là pour vous sauver la vie. Donnez-moi juste les numéros sur votre carte bancaire et je pourrai vous aider. Ok, je vous donne ça tout de suite alors. Oh putain, Patrick, j'ai une perle rare là. D'accord, merci. Non mais attendez, normalement, vous pouvez pas faire opposition vous-même. J'ai l'impression que vous essayez de m'arnaquer. Non, malheureusement, on ne peut pas faire opposition nous-mêmes parce que le logiciel bug un petit peu, on a des petits problèmes techniques. Ah, les logiciels sont en panne? Ah bah pas de bol. Bon, bah c'est pas grave. Mais attendez, j'ai encore mieux, sinon vu que moi je suis à découvert, vaut mieux prendre la carte de ma mère parce qu'elle elle est pétée de thunes. Ah non mais oui, c'est encore mieux, prends la carte de ta mère, mais elle est complètement conne celle-là. Ah ou non, encore mieux, sinon j'ai mon compte PayPal. Là par contre, je suis pas à découvert. Putain, j'ai l'impression que c'est Noël. Oh mais c'est génial ça pourrait aller super bien dans mon salon. Monsieur, excusez-moi, vous faites à combien la petite table? Ça dépend, vous avez combien sur vous? Bah là j'ai 50 euros. Bah 50 euros alors. Impeccable, bah 50 euros alors. Oh mais c'est génial aussi ces petites chaises. Oh ça pourrait aller super bien dans ma cuisine. Dites-moi, vous en avez encore beaucoup des chaises comme ça? J'en ai un container rempli au bout. Un container? Oh putain la vache. Oh puis elle est mignonne cette petite lampe aussi. En plus elle est cassée, ça fait un effet un petit peu vintage. C'est beau, c'est original. C'est quoi? C'est la nouvelle collection? Ah oui, la petite lampe pétée là. Bah oui, c'est moi qui l'ai pété hier, c'est la nouvelle collection. Eh bah franchement, bravo, super nouvelle collection. Hein. Je suis sûr que ça va cartonner. Hein. Bon, du coup vous me faites quoi comme prix? Parce que là je vois pas de prix sur les trucs. Est-ce que si je prends la table avec la petite lampe cassée et une vingtaine de chaises, vous me faites un petit prix? Bon bah je sais pas, moi on va dire 500 euros. Et puis la lampe cassée, je vous l'offre, c'est pour moi. Eh bah super, adjugé vendu, je les prends.
vous prenez la carte bancaire? Non, le TPE est en panne. Ah merde. Bon bah tant pis, c'est pas grave, je vais vous faire un chèque, ça vous dérange pas? Je le mets à quel ordre? Et pour l'ordre, mettez Thierry Pascal. Attention, hein, Pascal sans E. Thierry Pascal. Ah, c'est pas Ikea. Bon bah, Thierry Pascal alors. Attends frérot, je suis en train de l'appeler, je vais te dire ça tout de suite. Enfin, si elle répond. Coucou mon chéri, alors ça se passe bien? Bah ça va ma petite chérie, et toi, qu'est-ce que tu fais de beau alors? Ah bah ça va, je cuisine un petit peu, je fais un petit peu de ménage entre deux, ça va, je suis bien, tranquille. Ah ouais, tu cuisines? On m'a dit, ça m'étonne ça. Bon alors, qu'est-ce que tu nous fais de bon? Oh, tu vas aimer, je fais un bon petit couscous merguez, comme tu les aimes. Couscous merguez, oh, j'en connais une qui aimerait bien en voir une autre de merguez. Oh, arrête espèce de petit cochon, il y a Lisa à la maison, imagine si elle nous entendrait, t'imagines l'image qu'elle aurait des parents? Quoi? Comment ça, Lisa? Bah oui, Lisa est à la maison. Tom est parti faire un petit peu de course avec ses potes. Donc du coup, je suis tout seul avec Lisa. Michel? C'est vous? Tom? Bah, c'est comme ça que tu parles de ma fille? Oh putain! Oh la vache! Merde! Ah, il faut que je fasse ça de mon cerveau, Putain, la mère de ma copine, c'est dégueulasse. Ah, reset. Ah! Oh non, mais c'est pas vrai, quel petit chenapan, hein. Il va voir quand il va rentrer, lui. Et puis moi, qu'est-ce que je suis conne aussi, je fais ça avec tout le monde. Même avec le mec des pubs, à chaque fois, il me fait avoir. Quand il me parle de laisser faire, je lui parle de Enfin bref, continuons le couscous. Oh, c'est pas vrai, Tom, les chaussures, c'est pas dans la chambre. Combien de fois je vais devoir te le dire? Ah merde, pardon, j'avais oublié. Bon, bah, c'est pas grave, je les rangerai après. J'avais oublié. Non, mais t'imagines si moi j'oublierais tout, sérieusement? Non, mais attends, tu ferais comment pour t'habiller? Tu ferais comment pour aller à l'école? Tu ferais comment pour manger? Tu ferais comment pour t'essuyer le cul? Parce que ouais, bah, il faut du PQ pour s'essuyer le cul. Il arrive pas tout seul dans les chiottes. Eh oui, mon grand. Et puis tiens. Bah oui, parce que du coup, tu serais dans la merde. Tiens, c'est le cas de le dire. Et toi, tu ferais comment sans moi? Parce que je te garantis que sans moi, tes journées seraient beaucoup plus longues. Tandis que là, je suis là, et tes journées sont toutes différentes les unes des autres. Bon, tu me répètes tous les jours la même chose à 24, mais c'est pas grave. Il y a des fois où je me pose la question si, qu'est-ce que ça aurait fait si j'aurais pas eu d'enfant? Tiens, si je t'aurais pas eu. Oh là là, je crois que ça aurait été le bonheur des vacances à volonté. Je pourrais faire ce que je veux, quoi. Je pourrais aller où je veux, n'importe quand. Mais je suis arrivé au monde. Le petit homme est arrivé au monde. Tout beau, tout sexy, tout pas tout propre parce que je me souviens, je crois que je t'avais chié dessus quand j'étais petit. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je suis là maintenant pour rendre tes journées passionnantes, rayonnantes, éblouissantes. Là pour, c'est cool. Et puis tiens d'ailleurs, j'ai encore un petit peu de linge sale si tu veux les mettre dans la machine. Non mais je rêve où tu m'as pris pour ta bonne. Non, pour ma maman. Je t'ai adopté. Bonne journée, connard. Quoi? Attends, comment ça je suis adopté? Les garçons, venez, je vous ai préparé une surprise. J'espère que tu vas pas encore nous faire manger un gratin de potes. Oh putain, si tu commences encore à râler, je te fous la tête dans le four, tête de nœud. Qu'est-ce qu'on mange, maman? De la merde. Ça vous va, c'est comme réponse? Non mais c'est dingue de penser tout le temps à bouffer comme ça. Qui vous a dit qu'on allait manger, là? Bah, pourquoi tu nous as appelé alors qu'on mange pas? Bah, c'est débile alors. De toute façon, vous savez quoi? Je ne fais pas à manger ce midi, vous vous démerdez. Maman, elle ne fait rien, elle a la flemme. Comment je vais faire, moi? J'ai que 6 ans. Non mais alors toi, tu te fous de ma gueule. T'as vraiment 6 ans quand ça t'arrange, hein. Quand je te demande de mettre tes habits au sale, tu me dis ah bah non, je suis trop petit, je peux pas atteindre le bac à linge. Et par contre, si je t'aurais dit, rectification, on part à Disneyland dans 5 minutes, va mettre tes habits au sale, ah bah alors là, ah bah là, je vais les mettre directement au sale. Qu'est-ce que je disais? Non mais vous êtes vraiment des petits cons quand même. Hein. De toute façon, il y a que moi qui est exemplaire dans cette baraque. Bon bah alors toi, tu ferais mieux de la fermer, hein. T'es le premier à me casser les couilles pour des conneries. Du genre? Maman, est-ce que ça se mélange la mayo et le ketchup parce que j'ai peur de mourir? Non mais t'as vraiment des questions débiles des fois, hein. Tu sais quoi? La prochaine fois, tu me demanderas si le Coca-Cola et la lessive ça se mélange. On va bien rigoler mon con. Ah ouais tiens, c'est vrai, j'ai jamais essayé ça. Oui, bonjour, c'est Monsieur Dupont, Monsieur Dupont. Non, pas Monsieur Dupont de Ligonnès, c'est Monsieur Dupont de la Chambre. Oui, le beau gosse avec la belle petite coiffure, le teint si jeune. Non, mais j'ai pas 45 ans, j'ai 42, non mais ça va, hein. Bon. Alors je fais une petite commande, vous me ramenez un petit peu de homard, avec un petit peu de caviar, et une bouteille de champagne. Non, pas de coupe, une seule coupe. Je suis tout seul, ma femme est partie faire les courses. Donc si vous voulez passer dans la chambre, y a pas de problème. Vous le mettez sur la chambre. Ouais, sur la chambre. Comment ça? Bah si, mettez-le sur la chambre, y a pas de souci. En plus, c'est la carte de madame, on s'en fout. Comment ça, c'est ma carte? Bah non, c'est pas possible, c'est pas ma carte, c'est la carte de madame. Madame a mis ma carte? Ah bon? Et elle a commandé des suppléments. Ah, super. Qu'est-ce qu'elle a commandé? La même chose que moi. Ah, la connasse. Enfin bon, il y en a pour combien? 3500 €? Ah putain. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va annuler le homard. Vous allez ramener un petit Capri Sun, et puis on va partir ce soir. On dort pas les 2 autres nuits. On peut les annuler? Non? Super. Merveilleux. Bon, bah je vais vous laisser. Bonnes vacances. Bonjour tout le monde, désolé pour le retard. Oh!
Voilà mon petit chéri. Tiens, installe-toi, je vais te chercher tes couverts. Non mais qu'est-ce que tu foutais, bon sang? On avait dit midi, pas 15h. Désolé, réunion de dernière minute. T'inquiète pas, mon fils, t'auras pas de dessert. Au moins tu grossiras pas plus, vu que tu veux faire ton summer body. Bon, on mange quoi? Enfin, vous avez mangé quoi du coup? Des frites avec de la langue de bœuf. C'est dégueulasse. Bon bah laisse tomber mamie, moi je vais juste prendre des frites, hein, ça ira très bien. Ah non, tu manges, hein, je te préviens parce qu'en plus il en reste beaucoup. Non, mais t'inquiète mamie, j'aime pas du tout la langue de bœuf, moi, des frites ça me suffira. Bon, sinon comment ça se passe toi le boulot, ça va? Bah écoute, ça roule hein, tranquillement. Cool. Tu m'as ramené mes tupperwares? Quel tupperware? Oh putain merde le con, oui le tupperware, merde. Bah j'ai oublié. Et les miens non plus, je suppose. Comment ça les tiens? Ah oui c'est vrai, putain merde mamie. Oh là là oui en plus j'en ai une vingtaine dans mon étagère. Ouais bon en fait je crois que j'en ai avoir une centaine avec tous ceux que je dois rendre. Bon écoutez, je vous les rends la prochaine fois. Promis, je vous les rends. De toute façon, tu repartiras avec un tupperware aussi aujourd'hui, hein, parce qu'avec tout ce qui reste, je mangerai pas tout, hein, donc t'en prendras peut-être même 3 ou 4. Promis, j'y penserai. Pour Noël, peut-être. Ce sera votre cadeau, potentiellement. Oh, enfin rentré. Non mais c'est de pire en pire et tout le temps des bouchons. Ah, super, te voilà. J'espère que t'as ramené le beurre. Oh putain, le con. Alors, il est où mon beurre? Dans le rayon. Oh, c'est pas vrai, Patrick, t'abuses, je te l'ai dit ce matin en plus. Bah, excuse-moi, j'y ai pas pensé aussi. T'as qu'à m'envoyer un message pour me le rappeler. Hein. Non mais tu me prends vraiment pour une conne. À quoi? Ok, attends, il faut que je m'assoie parce que là... 10h30. Coucou chérie, j'espère que tu es bien arrivé au boulot. Surtout, n'oublie pas le beurre pour ce soir. Midi. Coucou chérie, j'espère que tu manges bien. N'oublie pas le beurre pour ce soir, sinon tu ne mangeras plus le pâte le midi. 15h. Coucou chérie, j'espère que ta pause se passe bien. Surtout, n'oublie pas le beurre, c'est important. 17h, coucou chérie. Bon, ça va, je pense que j'ai compris. 17h, coucou chérie, ta journée est bientôt terminée, t'inquiète pas, ça va aller vite. N'oublie pas le beurre pour ce soir. 19h, le moment où tu termines le travail. Coucou chérie, le beurre. 19h01, coucou chérie, le beurre. 19h02, coucou chérie, le beurre. 19h03, le beurre enculé. Ok, j'ai oublié le beurre. Mais par contre... j'ai pas oublié les bières. Bonsoir monsieur, je vais vous prendre une chambre s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous arrive monsieur? Bah je voudrais vous prendre une chambre s'il vous plaît. Bah merde, c'est quoi ça? Ah bah dis, votre comptoir il m'a fait un bobo là. Vous avez mal où? Je sais pas moi, c'est votre comptoir là, je me suis piqué là. Ah, bon, ça va, c'est qu'une écharde. Ok, Thierry, va me chercher un brancard, le monsieur, il sent pas bien. Oh, bah, incroyable, j'avais jamais vu ça dans un hôtel. Un lit qui vient à moi. Oh, bah, c'est incroyable. Allez-y, monsieur, mettez-vous sur le brancard, mais allez-y doucement. Ah, bah, dis, c'est une sacrée formule, ça coûte combien? Alors, maintenant, je vais vous demander de me tendre votre bras. C'est quoi? C'est un bracelet pour la chambre? Oh, mais c'est trop bien, on peut déverrouiller la chambre avec un simple bracelet. Mais c'est un sacré hôtel, quand même. Ouvrez la bouche. Ah, il y a même un contrôle pour rentrer. Non, mais c'est génial chez vous. Non, mais c'est incroyable. Eh, je vais vous recommander à mes amis. Ce soir, vous allez partager votre chambre avec monsieur Prévost. Bonsoir. Attendez, parce que moi je veux pas cette formule. Moi je veux être tout seul dans ma chambre. Surtout que là le vieux il a pas l'air très bien, on dirait qu'il va crever. Vous préférez dormir dans cette chambre ou dehors? Bah non, je vais prendre celle-là, ça ira. Très bien, maintenant que vous avez pris vos quartiers, vous allez pouvoir mettre cette petite blouse blanche, comme ça on va pouvoir aller au bloc opératoire. Comment ça, bloc opératoire? Ah, vous faites des activités manuelles? Oh mais c'est génial. Oh mais je vous recommande. Où est-ce que je vais le cacher moi ce truc? C'est énorme. Oh, je sais, je vais le mettre sous mon lit. Qu'est-ce que tu fais, Arthur? Ah putain, tu m'as fait peur. Je pensais que c'était maman. Qu'est-ce que c'est que ce gros carton que tu trimbales? Quel carton? Je vois pas de carton, moi. Non mais arrête de me prendre pour un con, Arthur. Il est aussi grand que toi, le carton. Ah bah, je sais pas ce que c'est, moi, le carton. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. À qui il appartient, ce carton? Bon, allez, pousse-toi, je vais l'ouvrir. Si tu t'approches de ce carton, je te jure que tu vas regretter. Non mais attends, c'est moi, tu me menaces, là. Bon, allez, pousse-toi, je vais l'ouvrir, là, arrête tes conneries. Tu voulais savoir ce qu'il y avait dans le carton? Eh ben, regarde ce qu'il y avait dans le carton. Un beau petit paintball. J'ai jamais essayé, en plus. Comment ça marche? Oh putain. Non mais t'es cinglé, tu vas pas me tirer dessus avec un paintball, quand même. Et pourquoi pas? À chaque fois, tu me tires dessus avec plein de trucs. Tu m'as tiré dessus avec tes nerfs, tu m'as tiré dessus avec une agrafeuse et même un canon à confetti. Et ben maintenant, c'est à mon tour de tirer dessus. Non mais Arthur, attends, on discute. Mais arrête un peu, tu sais même pas t'en servir, tu bluffes. Oh mince, j'ai pas fait exprès. Oh, on m'a dit c'est drôle, une boule dans les boules. Au pire, on n'a qu'à prendre la voiture de ta mère pour partir, c'est pas grave. Oh bah oui, bien sûr, non mais toi t'es vraiment con comme une bite, hein. Non mais imagine, elle appelle les gendarmes pour déclarer un vol de voiture, alors que c'est moi qui l'ai prise, sa voiture. On va être recherché par tous les gendarmes de France. Bah non, parce que si tu la préviens, elle va pas le signaler qu'elle s'est fait voler sa voiture. Non mais c'est encore pire, espèce de con, putain. Quand on va revenir de vacances, elle va forcément me tuer. Ou encore pire, elle va débarquer pendant nos vacances. Oh arrête, t'es dans l'abus, elle est pas si terrible que ça ta mère. Oh bah tu la connais pas encore assez bien alors, hein, parce qu'une fois elle a débarqué dans ma chambre à 4h du matin avec une batte de baseball pour exploser ma PS5 parce que je gueulais trop fort. Encore à cause des conneries. Les garçons, on mange dans 5 minutes. Non mais maman, qu'est-ce que tu fous avec une tronçonneuse à la main? On dirait massacre à la tronçonneuse, tu fais grave flipper là. C'est quoi, comment ça? Ah ça? Oh, vous en faites pas, c'est parce qu'en fait ma machine à viande elle découpe plus. Du coup j'ai pris la tronçonneuse de ton père pour me dépanner un petit peu. Par contre faut faire attention parce que j'ai un petit peu découpé la table. Allez à table.
Ok, t'as raison, c'est une mauvaise idée, on va pas prendre la voiture de ta mère. On va changer de plan. Tu vois, tu me croyais pas, maintenant tu me crois. Et je vous préviens les garçons, vous avez intérêt à être là dans moins de 30 secondes, sinon je remonte avec la tronçonneuse et ça va barder. Tom, je pense que tu devrais appeler la police. Mais non, t'inquiète, elle est gentille comme tout.